Bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire un Pure Virginia, le Capstan Gold Navicut, donc un flake. Donc il y a la version bleue, version jaune. Donc j'ai goûté les deux, donc je donnerai mon avis, sur moi sur celui-là. Je le fais parce que en fait il me reste quasiment plus rien. Donc c'est quand même un bon tabac que j'ai fumé. Donc ce sont des flakes, c'est mon dernier, hein, qui se présente comme ça. Donc un flake quand même. Alors je sais pas, j'espère qu'on voit bien là. Je suis dans l'atelier, mais c'est peut-être mieux. Voilà. Flake assez clair, hein. On voit bien le Virginia plus clair. Donc ils sont des flakes qui sont quand même assez épais comparé à certains qui sont bon, ça reste des flakes tout à fait classiques. Donc là il est assez sec, quoique il y a encore un petit peu d'humidité. Je l'avais laissé ici dans l'atelier pas ouvert, hein, mais en boîte, mais bon, il y a la chaleur, c'est vrai que ça a tendance à sécher un peu plus. Il y a encore un petit peu d'humidité. Bon, c'est bien, on va le fumer tel quel. Donc à l'odeur, on a un tabac qui est quand même très parfumé, assez floral, On a quand même derrière, en arrière-plan, cette odeur d'herbe, hein, de foin. Mais on a quand même cette odeur qui est quand même assez fruitée. Dès qu'on ouvre la boîte, d'ailleurs, on a ce parfum qui vous monte aux narines. Donc c'est un tabac qui est très agréable à l'odeur. Voilà, un tabac quand même qui est assez clair. Donc je vais le bourrer. Donc, je vais le fumer dans cette Saint-Claude que je dédie au Virginia. Une de mes pipes, hein, que je dédie au Virginia. Une Saint-Claude avec un foyer assez conséquent. Bon, je vais pas le bourrer entièrement. Puisque là il est quand même donc on est en fin de matinée, hein. Donc vidéo du samedi, le samedi 8 août. Voilà, donc c'est quasiment du direct, on va dire. Donc je vais me prendre, alors je vais peut-être pas plier les flakes, je vais les émietter là, tranquillement. Donc je tire des petits, voilà, moi je fais comme ça, je les émiette, alors des fois je les mets en entier, je les plie. Là je vais faire ça, là je vais les émietter tranquille, et puis après je vais en faire des petites des petits brins que je vais les brins que je vais plier comme ça pour bourrer une pipe, bon, pas entière, hein. De quoi faire la dégustation, comme ça il me restera de quoi en faire une autre après encore plus tard. Alors un tabac que j'aime bien fumer, on va faire une demi-pipe, c'est bien, une demi-pipe. Un tabac que j'aime bien fumer quand je suis ici, là, en train de, enfin ici ou ailleurs, mais je suis à bricoler en fait, mes activités de bricolage. J'aime bien fumer une Virginia, j'aime bien Virginia doux, j'aime bien les fumer comme ça. Donc on va allumer briquet, voilà, parce que je l'ai sous la main. Encore un petit peu d'humidité. Ça devrait le faire, je pense. Je serais peut-être obligé de rallumer la pipe pour court fumage. Je suis pas sûr parce que là, je suis quand même humidité. Je pense que ça devrait se faire. Donc, voilà, il ne reste plus grand chose, hein. Il reste quoi à faire? Hop, une pipe. Et ce sera
terminé pour ce Capstan, la boîte que j'ai ouvert il y a quelques temps déjà, hein, et que j'ai pris le temps de découvrir. Alors déjà, pour l'allumage, bon, un flake, on voit la fumée qui est pas, alors, on ne voit pas forcément la caméra, mais une fumée qui est assez blanche quand même. Une fumée qui est quand même assez volatile, comparé à d'autres tabacs où la fumée reste stagnée, là ça se dissipe quand même assez rapidement. Il n'y a pas de courant d'air, donc là on voit bien qu'il fume bien, hein, c'est un tabac qui fume bien. Alors au goût, c'est un tabac, c'est dans cette pipe ou dans une autre, que je trouve assez... autant à une ouverture de boîte, on a le côté fruité, fointeux. Là, je trouve un petit peu assez brut de décoffrage. On a l'impression d'avoir un peu du Virginia là, pressé là, et Darkfire Virginia, je crois qu'on appelle ça. Et on ressent plus ce goût fruité, sucré, qu'on aurait pu prétendre avoir en ouverture de boîte. Là, je trouve qu'il est plus brut. On a bien le goût de tabac. Là, on sait qu'on fume un tabac. Hein. Et il est vraiment en bouche moi je trouve assez acre. Donc, un tabac qui picote un petit peu le palais, sans trop non plus, quoi. Ça reste quand même léger. Au niveau du... Alors si on rétrofume, si on laisse passer le tabac dans les narines, on a quand même on sent quand même cette petite odeur de fointeuse, fruitée, mais c'est quand même très très léger, très subtil. Un tabac qui, pour moi, qui est plus brut, comme je disais au départ, hein, qui ne dégage pas forcément de grandes saveurs, si ce n'est que la saveur d'un tabac brut en fait. Hein. Alors si je compare au Capstan bleu, que j'ai fumé aussi, le Capstan bleu je le trouve meilleur, je le trouve un petit peu plus subtil, beaucoup plus sucré que celui-là. Autant celui-là j'ai fumé donc sec, j'ai fumé aussi un peu plus humide, et j'ai toujours cette même sensation de tabac assez brut comparé au Capstan bleu, qui moi je trouve beaucoup plus sucré et que je préfère au jaune, même si celui-là est très bon aussi. Donc ça, pour les amateurs de vraiment qui aiment avoir un goût de tabac en bouche, vous pouvez vous orienter sur celui-là, sur ce Capstan jaune. Alors j'ai lu que c'était plus... il y a un côté plus fruité, plus citronné. J'ai pas retrouvé, moi, ces saveurs là de fruits ou de douceur dans ce tabac là. Alors maintenant, c'est peut-être moi qui l'ai mal apprivoisé, mais maintenant différentes pipes, différents fumages. Bah, c'est fini, donc c'est que j'ai fumé quand même pas mal. J'ai toujours eu la même sensation dès le premier fumage en fait. C'est un tabac qui m'avait un petit peu refroidi, dans la mesure où je m'attendais à autre chose en fait. Alors des fois on lit des commentaires ou des appréciations sur un tabac, on se dit ouais il va être super, c'est ce que je cherche, et puis finalement quand on le fume on s'aperçoit que c'est tout ce qu'on recherche,
et c'est totalement différent des commentaires ou des avis qu'il peut y avoir. Donc chacun doit faire son avis là-dessus, et vous allez fumer, vous allez trouver d'autres sensations, je pense, peut-être meilleures que le bleu. Donc là-dessus, c'est toujours mon avis, hein. Mais voilà. Donc moi je pense que ce tabac-là, je reprendrai pas notre boîte. Je m'orienterai plus sur le bleu, que je préfère largement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Ouais, c'est un tabac, moi, que... Alors, on ne va pas non plus aller directement... mais ce qui se rapprocherait peut-être plus du... du comment... du Peterson Flake, ou l'ancien Dunhill Flake, en pure Virginia. Alors peut-être pas plus, peut-être pas si, si corsé, mais on se rapprocherait peut-être plus de ça que d'un Full Virginia de chez Samuel Gewitt par exemple, qui est plus fointeux et plus sucré. Donc il est un petit peu entre les deux, et bon voilà, c'est un bon compromis aussi, hein. Un bon compromis entre ceux qui trouvent que le Full Virginia de Samuel Gewitt est trop fointeux, trop linéaire, et qui a peut-être pas assez de corps, et le Peterson Flake, qui justement est un petit peu trop corsé, et un peu plus brut de décoffrage, quoi. Donc un bon compromis entre les deux, c'est pas mal. Donc voilà. C'est ce qui concerne la force nicotinique. J'ai pas, je suis pas trop aussi fort que ça. Force moyenne en fait, hein, classique. C'est un tabac que je fume en bricolant, donc il monte pas la tête, on peut se concentrer facilement sur un truc sans avoir les idées, sans avoir tout tourné. Donc voilà, un tabac très très abordable, un goût en bouche, voilà. Toujours, je trouve même qu'il a tendance à dessécher un petit peu le palais, donc hydratez-vous, hein, régulièrement quand même. On a quand même sur les lèvres aussi ce petit... peut dire, quand même un petit peu goût sucré, hein, qui reste, sans plus. Sans plus. Voilà, donc un tabac qui est tout à fait abordable, alors tout à fait abordable aux débutants, sans aucun problème, hein. Voilà, ça vous permet de vous faire aussi la main sur des tabacs entre deux, là, qui trop corsé et pas assez. Hop, celui-là est pas mal. Un all day, bah ouais, sans problème aussi, vous pouvez le fumer toute la journée si vous voulez, hein. Il y en a qui fument toute la journée, ce tabac, et il apprécie. Alors, c'est un tabac que j'aime bien. Comme je vous l'ai dit, je ne reprendrai pas. Je resterai sur le bleu, que je préfère, qui est plus sucré. J'aime bien moi ce côté plus sucré des Virginia. Voilà, donc là j'ai toujours la même. Je trouve qu'il est quand même assez... les côtés fointeux qui arrivent là. Tout doucement, hein, c'est tout doucement. Alors il est quand même humide quand même humide en ouverture de boîte. Là, ça fait un moment que la boîte est ouverte en plus. J'ai dû l'ouvrir, il me semble, cet hiver, voilà, en février. Et il reste quand même humide. Même s'il a été pendant les grosses chaleurs, ici, à l'intérieur, il fait chaud quand tout est fermé. Ça n'a pas séché plus que ça non plus. Donc pour la conservation, il se conserve pas mal quand même. Voilà, rien de particulier à rajouter sur ce tabac, qui est un tabac abordable, assez linéaire, voilà,
sans grand chose de particulier. Moi, c'est pas un tabac qui me fait monter au plafond, mais un tabac de tous les jours, c'est parfait, impeccable. On peut se balader aussi en marchant hein, avec ce tabac-là. Voilà, après, ça se fume avec un café, avec de l'eau, avec n'importe quoi. Mais c'est pas un tabac que je fumerais non plus. Ce serait pas mon premier tabac de la journée. Avant, j'ai fumé un early morning pipe. Je ferai une revue sur celui-là aussi. J'aime bien commencer la journée avec. Enfin, commencer la journée quand je suis à la maison. Hein. Quand je travaille, évidemment, je ne fume pas le matin, mais quand je suis à la maison, j'aime bien commencer la journée avec un anglais. Et je commencerai pas avec un Virginia. Virginia, c'est plus dans la journée, voilà, fin de matinée comme ça. Le soir non plus. Le soir, j'aime bien un tabac un petit peu plus costaud. Après manger, là, c'est un moment de calme. Donc c'est autre chose. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce tabac. Donc le Capstan jaune Gold Navy-Cut. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon Instagram, ma page Facebook. Je suis pas trop présent sur Facebook, mais bon, je réponds quand même aux messages qu'on m'envoie, pas de problème. Évidemment, un petit pouce, comme d'habitude. Petit pouce, commentaire, c'est toujours sympa. Et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Au revoir.